Électriciens sans frontières a été créé en 1986. C'est une ONG qui mobilise des compétences de salariés, d'anciens salariés du secteur de l'énergie pour développer l'accès à l'énergie partout où l'électricité n'arrive pas encore. Aujourd'hui, c'est 1300 bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs compétences sur les projets. Et c'est une équipe d'une dizaine de salariés en appui du montage et du suivi des projets. On a 3 types d'activités. On a le plus gros de l'activité, c'est des projets d'accès à l'électricité, d'électrification dans les zones rurales très reculées. C'est des projets où on construit une micro-centrale dans un village. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des intervenants, il faut former des exploitants, il faut développer un mini-réseau, trouver une gouvernance adéquate entre l'accès à l'électricité pour les populations, l'accès à l'électricité pour les activités économiques et l'accès à l'électricité pour les services collectifs. On a une centaine de projets de ce type dans une quarantaine de pays à peu près. On a une autre activité qui est les interventions en situation d'urgence post-catastrophe naturelle. Voilà. On est intervenu cet automne après le tsunami à Palu en Indonésie. Troisième type d'activité, c'est le soutien qu'on peut apporter à tous les acteurs de la solidarité internationale. Alors voilà, on est sollicité par Médecins sans frontières pour sécuriser les installations électriques d'un hôpital au Sud-Soudan. Les missions, elles ont lieu dans des situations souvent difficiles. Et là, la qualité humaine de ceux qui partent en mission, qui se retrouvent dans des circonstances compliquées, ce facteur humain est déterminant sur la qualité de ce qui sera réalisé. Les missions, c'est 20% de l'activité d'Électriciens sans frontières, parce que travailler un dossier en amont, c'est énormément de travail. Le reporting, l'audit, les comptes rendus techniques et financiers, c'est un énorme travail aussi. On a besoin de tout type de compétences, aussi bien du gestionnaire de projet, au communicant, au comptable. Le partenariat avec RTE a commencé à la création de RTE. D'offrir des possibilités, de donner du sens en parallèle de son activité professionnelle. C'est quelque chose qui a de la valeur à la fois pour les salariés. Ça permet aussi pour les entreprises d'ouvrir des espaces de respiration, des espaces de fidélisation, de formation, de repérage de talents. RTE, on a 3 formes de soutien. On a un soutien financier annuel, des ressources matérielles, avec des prêts de locaux, de salles de réunion, d'entrepôts pour prépositionner du matériel, et la possibilité pour les salariés de bénéficier de mécénat de compétences pour abonder leur engagement. Quand on mobilise un partenaire, c'est qu'on est d'accord sur un certain nombre de fondamentaux. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a des responsabilités au-delà de son cœur de métier, elle a des responsabilités sociétales, environnementales, et leurs salariés sont aussi citoyens, et donc ils portent aussi une responsabilité citoyenne. Je pense que l'engagement Électriciens sans frontières, ça permet justement de réconcilier ou de se faire se rencontrer cet engagement citoyen et l'engagement RSE d'une entreprise. Donc toutes les petites briques de la vie de l'association sont importantes, de la préparation de l'Assemblée Générale à celui qui est capable de partir en 24 heures à l'autre bout du monde après une catastrophe naturelle.